Bonjour à tous les scorpions, on se retrouve pour la première période de ce mois de janvier du 1er au 15 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Allez, on démarre, on va décortiquer justement ce mois de janvier en deux parties. Donc là, on y va pour la première période pour vous les scorpions avec le petit message des anges. Et après, on va aller faire le tirage avec le tarot des anges. Et nous avons, waouh, l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées à travers l'unité. Il n'y a que l'amour. L'amour, hein, il n'y a que l'amour. Ça peut nous parler un petit peu de dualité, les scorpions à l'intérieur de soi. Hein, donc on reste aligné, on reste concentré, on ne se laisse pas déstabiliser en ce début d'année. Voilà. Alors, on va faire le tirage avec le tarot des anges pour vous, les scorpions. Alors, si je me souviens bien, les scorpions, vous, c'était, je crois, un des meilleurs signes du mois de janvier. Hein, n'hésite pas d'ailleurs à aller voir la vidéo du mois de janvier qui est disponible dans la playlist. Là, on voit la première période. Mais si je me souviens bien, vous, c'était un miracle qui arrivait. C'était quoi le titre? Oui, que vous aviez fait du bon travail. Ce que vous faites, c'est très, très bien. Donc, continuez vraiment sur cette lancée. Alors, on nous parle de perspectives psychiques importantes. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Alors, il peut y avoir, en ce début d'année, encore un petit peu de peur de passer à l'acte, d'accord? Et si tu vas voir la guidance du mois de janvier, tu verras que le fait de rester concentré et de passer à l'acte, ça va t'amener quelque chose de beau. On a la carte de la lune. Ok, la lune, c'est tout ce qui est l'intuition. Donc, reconnecte-toi à ton intuition. Hein, c'est ce qu'on disait justement. Reste aligné, reste concentré. Les choses vont se débloquer. Même si ça fait peur de commencer quelque chose de nouveau, d'attendre quelque chose de nouveau, de mettre en place quelque chose de nouveau, forcément, on se lance. On se lance dans l'inconnu. On ne sait pas vers quoi. Mais, enfin, vers quoi entre guillemets, hein, si tu as un but précis ou un projet que tu as mis en place, mais tu ne sais pas, par exemple, si ça va fonctionner ou pas. C'est ça l'inconnu, d'accord? Et on te dit qu'il y a des événements, c'est ça qui est très important, c'est qu'il y a des événements qui ont lieu en coulisses. Donc toi, ton travail, là, c'est vraiment de continuer à rester concentré, de continuer à être aligné à tes objectifs, ok? On a raté une occasion, insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions, ok? Donc, il faut que tu restes concentré parce que si tu te laisses déstabiliser, tu pourrais louper quelque chose de bénéfique, de très bénéfique même pour toi. D'accord? Donc, ouvre les yeux. Ok? Ne reste pas enfermé dans un blocage, dans une peur, dans un mental, dans un ego surdimensionné, dans un manque de sécurité. Peu importe. Ne reste pas bloqué dans cette situation qui, dans l'instant présent, n'avance pas, alors qu'en parallèle, comme on dit dans les coulisses, elle est en train de s'améliorer. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, mais pour certains, vous n'avez pas encore tous les aboutissants et aboutissements. Je ne sais même pas si c'est comme ça qu'on dit, je ne me rappelle plus. Les tenants, voilà, les tenants et les aboutissements, d'accord? Hein, pour certains, ça peut être le fait d'attendre une réponse. Tu as fait des démarches, tu attends une réponse, et cette réponse, tu l'as pas encore. Donc, le fait, tu sais, d'attendre une réponse, ça fait travailler ta patience. Attention, pendant le moment où tu travailles cette patience, pendant cette attente, à ne pas vibrer des énergies négatives. N'oublie pas que tout ce que tu vibres à l'intérieur de toi, tu le retransmets dans la matière. D'accord? Donc, on vibre positif pour atteindre du positif, pour avoir une réponse positive, pour atteindre un objectif positif. Ok? Donc ne reste pas un petit peu, on voit là ce personnage hein, qui est un petit peu baissé, qui est un petit peu, j'entends défaitiste, mais démoralisé. Tu sais, de se dire, voilà, c'est long, on nous a promis le changement, il n'arrive pas, pas d'inquiétude. Continue à travailler sur toi, d'accord? Si ça n'arrive pas, c'est que tu n'es pas encore aligné à ta demande. On va pas t'envoyer quelque chose si tu n'es pas aligné, parce que ça ne fera que capoter et tu ne pourras pas avancer, d'accord? On va t'envoyer quelque chose,
Alors, je vais pas dire quand tout sera parfait, mais quand toi, tu seras aligné intérieurement. Et c'est ça qu'on te disait justement, hein, le lien entre le ciel et la terre, l'ancrage, d'accord? Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, ok? Donc, c'est vraiment un alignement corps, âme, esprit. Et tu vois, en plus, on voit cet arbre avec toutes ses branches, hein. C'est vraiment, voilà, hein, trouver un ancrage, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Tu vois, là on te le dit, tu t'inquiètes pour rien. Et c'est un peu ce que j'ai voulu te faire passer comme message dès le départ, c'est que, voilà, quand tu vibres positif, tu attires le positif. Ne te mets pas, ne t'arrête pas sur cette peur, d'accord? Sur cette peur de ne pas réussir, sur cette peur d'avoir une réponse négative, sur cette peur de ne pas atteindre ton objectif. Non, parce que plus tu vibreras cette peur, forcément, bah, voilà, ce de quoi tu as peur, ça arrivera. Tu vois, c'est comme ça, hein, c'est vraiment énergétique, hein. La vie, c'est comme ça que ça marche. Je t'assure, je vais pas te dire de tester. Après, si tu as envie de te tester, tu testes. Mais je pense que par le passé, tu as déjà eu des expériences où justement, euh, tu as attendu des réponses ou des situations ou peu importe, et en état, dans cet état mental, bah, du coup, tu as attiré à toi des situations négatives. Alors qu'aujourd'hui, on te demande de reprendre une place de leader. On t'invite à reprendre le contrôle de ta vie. Ne laisse pas ton mental, ni ton ego, ni tes peurs, ou peu importe, des énergies tierces venir contrôler ta situation. Aujourd'hui, tu as un instant de pause. C'est nécessaire pour que tu puisses te ressourcer, t'ancrer, d'accord? Profite de cette pause pour justement te reposer. Parce qu'après, quand ça va être lancé, il va falloir que tu sois en capacité d'avoir toute ton énergie. D'accord? Alors, on te dit que vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Tu vois, il y a quelque chose qui arrive à toi. Ça peut être lors d'une discussion, on va te donner, on va t'apporter une idée, tu vois, mais une discussion anodine, hein. Tu vas être en train de discuter avec quelqu'un, et puis cette personne, elle va te parler de son projet ou d'un truc, ou elle va te dire une phrase qui, hop, va t'apporter la puce à l'oreille. D'accord? Donc à toi de voir comment ça te parle. Ça peut être, je sais pas moi, quand tu regardes un film, quand tu écoutes une musique, une parole, euh, une phrase sur un panneau. Il y a quelque chose dans cette première période qui va qui va te permettre de, de te mettre la puce à l'oreille. D'accord? Et que tu vas pouvoir croire justement que tout est possible. Ok? Donc, travaille ton côté créatif. Sois conscient. D'accord? Sois conscient et sois confiant. C'est important. On te dit que les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'appesantir à propos de broutilles. Ouais, les choses se passent pas comme prévu parce que certainement, t'avais pas prévu cette attente, t'avais pas prévu mettre ce projet en place, t'avais pas prévu que certainement tu vas rencontrer un petit obstacle qu'il va falloir contourner, mais en fait, ça va être positif dans le sens où ça va te permettre de le faire différemment, d'atteindre ton objectif différemment, hein. Ce n'est pas parce que tu changes de chemin que ton but ne sera pas le même. On peut avoir le même but et juste prendre un chemin différent, d'accord? Ça me fait penser à une certaine carte dans l'oracle de la vision de l'intérieur où on a justement le carrefour, d'accord? T'as pris un chemin et tu rencontres quelques obstacles. Donc prends du recul, notamment pendant cette pause, prends du recul. C'est important, prends de la hauteur face à cette situation. Et là, pour moi, courant de cette première période, il y a quelqu'un ou quelque chose, une situation qui va te permettre de trouver une autre solution, une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses. À toi de voir comment ça te parle, mais il y a quelque chose qui va te permettre de reprendre confiance et de te dire, ah oui, j'avais pas pensé à cette façon de faire, j'avais pas pensé à cette idée, j'avais pas pensé à le faire de cette manière. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, soit à l'écoute même de toi, hein, ça peut être toi justement. Pendant cette pause, tu te reconnectes à ton enfant intérieur, tu te reconnectes à ton cœur, et c'est là que va venir, ça va venir te délivrer un message, une idée, une nouvelle façon de faire. Voilà, une nouvelle manière de mettre en place ton projet. Tu vois, il y a quelque chose pour certains à changer. Donc, si ça te parle qu'actuellement tu rencontres un blocage sur le chemin que tu es en train de prendre ou que tu as entamé, il y a quelque chose qu'il va falloir changer.
Et c'est toi qui vas avoir cette idée, d'accord? Alors, elle peut arriver de manière surprenante, de manière inattendue. Comme je t'ai dit, hein, tu peux être en train de boire un café et puis tu es en train de papoter de tout et de n'importe quoi. Et puis, en papotant de tout et de n'importe quoi, ça va venir, j'entends, je te jure, la puce à l'oreille. Donc, je ne sais pas si ça te parle, mais j'entends beaucoup la puce à l'oreille. Il y a quelque chose qui va résonner en toi. Et on te dit qu'un événement soudain sollicite toute votre attention, le temps presse, réfléchissez attentivement. Tu vois, on voit un cavalier qui est passionné, aventureux, tu vois, qui est confiant, il y va, ok? Attention à une agitation, attention à un mental, d'accord? Recentre-toi, ancre-toi, c'est important, sois aligné à l'intérieur de toi. Et c'est ça, il y a cet événement soudain qui sollicite cette attention. Et pour moi, c'est ce moment, en fait. Tu vois, ce moment qui va se passer dans cette première période, qui va te permettre de comprendre le pourquoi du comment tu étais bloqué, et bien en fait, ça va débloquer ta situation. Parce que soit tu vas mettre une nouvelle idée en place, soit tu vas prendre un autre chemin auquel tu n'avais pas pensé, ou tu vas le faire différemment, ou il y a quelque chose qui va te permettre de t'élever et d'avancer plus vite, en fait. Tu vois, c'est pour ça que des fois... Attends, j'ai fait tomber des cartes, voilà. C'est pour ça que des fois, c'est un point positif. Oh là là, pardon. Excuse-moi. C'est un point positif d'être bloqué. Alors sur l'instant présent, on ne le voit pas forcément comme ça, je te l'accorde. Mais quand on prend du recul et que du coup on se rend compte, pour moi là, il y a un autre chemin. Il y a un autre chemin, une autre idée, une autre façon de faire qui se présente à toi et qui va te permettre d'avancer plus rapidement. Tu vois, tu avais pris ce chemin de gauche et tu étais bloqué, tu avançais lentement. On voit hein, qu'il y a de la lenteur hein, et on voit que ça te titille, ça t'embête là, ça te dérange. Mais justement, c'est pour que tu puisses prendre conscience qu'il y a quelque chose qui va venir t'aider et te changer de direction ou de façon de faire. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, tu vas avancer beaucoup plus vite, 10 fois plus vite même. D'accord? Et c'est à ce moment-là, quand tu vas avancer 10 fois plus vite, tu vas te dire, ah ben maintenant je comprends pourquoi l'autre chemin, il était bloqué. Voilà. Parce qu'il y avait un autre chemin qui te permettait d'avancer beaucoup plus rapidement. Voilà, c'est tout. C'était, on va dire, un petit blocage gentil. Bon, toi, sur le moment, tu l'as vu un petit peu comme comme un blocage vraiment négatif. Mais en fait, ce blocage négatif, il était pour te mettre sur un chemin beaucoup plus positif et beaucoup plus rapide. Alors, on a le 2 de haut, on te parle d'une relation qui croit en intimité, le pardon, la résolution positive d'un conflit. Tu vois? Résolution positive d'un conflit. C'est ça. Il y a quelque chose qui se règle qui est positif. Donc, arrête de te prendre la tête. Arrête de rester centré sur tes peurs, sur un mental qui peut être un peu trop présent. D'accord? Libère-toi de tout ça. Patiente, prends ce temps de pause. Quand le moment sera venu, tu vas avoir cette petite puce à l'oreille. Tu vas avoir cette petite idée. D'accord? Tu vas avoir ce nouveau chemin qui va s'éclairer devant toi. Ou cette personne qui va venir te faire comprendre que, ben voilà, c'est ça, hein, elle va te parler de quelque chose et puis du coup tu vas te dire, ah mais c'est pas mal ça. Je pourrais peut-être faire comme ça pour mon projet ou faire comme ça pour améliorer ma relation. Ou, tu vois? Allez, on prend l'oracle de Béline. On va voir les... N'oublie pas hein, que dans le tirage du mois, justement, on avait un miracle vous attend, quoi. Le miracle est là, à partir du moment où tu restes concentré et que tu mets les choses en place. Donc, tu as un objectif, tu as un but, tu as une relation, il y a quelque chose que tu veux faire évoluer, quelque chose que tu veux améliorer. Certes, dans l'instant présent, tu as un chemin qui est un petit peu lent, voire même un petit peu bloqué. Du coup, ça te met en conflit intérieur. Et pendant cette première période de janvier, il y a quelque chose qui va venir, je le redis, mettre la puce à l'oreille. Tu vois, il y a quelque chose qui va venir t'éclairer. Une solution qui va t'être apportée, une nouvelle idée. Et c'est comme ça que tu vas atteindre cette abondance, cette opportunité. Alors, qu'est-ce qu'on a? On nous parle, voilà, de déconvenue, ouais, d'incapacité, de déconfiture. Ah ouais, je connaissais pas ce mot, tu vois. Déconfiture. Il y a le mot confiture à l'intérieur, c'est très bizarre.
On va te déconfiturer. Je ne sais pas ce que ça veut dire. N'hésite pas à aller voir si toi aussi, ou si tu as la réponse, n'hésite pas à me l'apporter en commentaire. Mais déconfiture. Non, là, j'ai bloqué là sur ce mot. Bref, en tout cas, tu vois, on te parle d'infortune, donc ça peut être une situation où dans l'instant présent, tu es en manque de sécurité, en manque financièrement, en manque matériellement. Il manque quelque chose pour évoluer sur ton chemin, d'accord? Ça peut être le fait que tu veux monter une entreprise et qu'il te manque justement une aide financière pour pouvoir créer ce projet, d'accord? Donc, pas d'inquiétude, il y a quelque chose qui va t'être amené, ok? Tu vois, on parle de limite physique. Prends le temps de te recentrer sur toi. Prends un temps de pause si c'est nécessaire. On te dit le temps, les choses, tu vois, la finalité, les limites, les frontières, les échanges. Hein. T'as l'impression que, et c'est ça que je ressentais tout à l'heure, t'as l'impression que ce blocage, ça y est quoi, limite c'est la fin. C'est bon, ben voilà, ce projet il va pas marcher parce que là j'ai cet obstacle. Bon, ben c'est foutu quoi. Non, non, c'est pas foutu. Il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose il y a un autre chemin, il y a une autre façon de faire. Pour moi, ce que tu as en tête, c'est la bonne direction, c'est le bon chemin, c'est le bon objectif, le bon projet, la bonne relation, mais euh, il y a quelque chose à revoir. La manière dont tu t'y es pris, ou la manière que tu fais, ou le chemin que tu as emprunté, alors je dis pas qu'il est forcément caduque, mais il n'est pas forcément bon. Ou ça va être encore plus lent, ou c'est plus dur, ou il y a un chemin plus facile pour toi, pour atteindre cet objectif. C'est pour ça, là, tu te prends la tête vraiment pour rien. Il y a un chemin beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. On te parle d'héritage, de transmission. Tu as les ressources, tu as les capacités à l'intérieur de toi de comprendre ta situation. D'accord Ouais. Va à la connaissance de toi. Tout à l'heure, on avait vu le côté créatif. D'accord? Ça peut être toi, hein, c'est pas forcément de l'extérieur, ça peut être toi, justement, qui développe une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de mettre en place les choses. D'accord? Une nouvelle idée aussi, tu vois. J'ai vraiment ça. Tu vois, pour pouvoir améliorer ton projet, par exemple sur le plan professionnel, tu te dis, ouais, j'ai du mal à l'atteindre. C'est vrai que j'avais pas pensé que si, par exemple, je me formais à telle ou telle chose, ça allait me permettre d'atteindre plus vite mon objectif. Tu vois ce que je veux te dire? Pour certains, vous avez, ça ressort beaucoup hein, dans ce mois de janvier. Hein. Vous avez des dons et des capacités à développer. Hein. Il y a des legs, il y a des transmissions de ton transgénérationnel, de tes ancêtres, tu vois. Il y a quelque chose à développer de ce côté-là. Alors, on te parle de stérilité, hein, bah oui, hein, de l'impasse. On est bien dans les énergies, hein. Tu as l'impression que tu es bloqué, que rien n'avance. Et là, on te dit de récupérer ton énergie masculine, ton énergie de leader, de conquérant. Reprends le contrôle sur ton mental, sur ta vie, sur ton projet, sur ta relation, peu importe ce que tu veux mettre en place. D'accord? T'as pris ce chemin, ok, c'est bloqué, c'est lent, c'est stérile, on le voit bien, hein, c'est stérile, t'es dans une impasse, rien n'avance. C'est long, t'en as marre, t'es fatigué, tu t'épuises énergétiquement, en fait, c'est vraiment ça, tu t'épuises pour rien. Il y a vraiment un chemin beaucoup plus facile. Prends un temps de pause, les choses vont s'éclaircir, d'accord? N'aie aucun doute. Tu vois, voilà, célébrité, lumière, reconnaissance, merci. Tu vois, j'adore quand les cartes parlent comme ça. C'est exactement ce que je te dis depuis le début. Change quelque chose où tu vas avoir la puce à l'oreille ou une idée, tu vois, à mettre en place ou une aide, voilà, qui va t'être accordée. Ou il y a quelque chose qui vient éclairer. C'est pour ça, hein, les choses sont en train de se mettre en place en coulisses. Le succès, la popularité, l'acclamation, la reconnaissance et surtout la lumière. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Il y a une situation qui se concrétise. Enfin, une situation bloquée qui se débloque, tu vois. Et tu vas pouvoir célébrer ça, tu vois. On voit la trompette, hein, on te voit, ça y est, quoi. Tu sais, là, t'étais bloqué pendant un temps, t'avançais pas, t'étais déprimé, t'étais au bout de ta vie. Tu te disais, c'est pas possible, je vais jamais réussir à construire correctement cette relation, à construire correctement ce projet, ou t'étais presque même, pour certains, à deux doigts de laisser tomber, et là, pam, tu vois. Il
Il y a quelque chose qui vient, une idée, une phrase, quelqu'un qui t'apporte une aide financière, il y a quelque chose qui vient débloquer ta situation, en tout cas qui te montre et qui te met en lumière une solution, un autre chemin, et qui va t'aider à avancer beaucoup plus vite que le chemin que tu avais avancé. Alors certainement que le chemin, il se serait débloqué à un certain moment, mais là, tu es en train de t'épuiser pour rien. Il y a un chemin beaucoup plus facile. Donc vraiment, Scorpion, te prends pas la tête. Tu vois, tu vas pouvoir prendre la trompette et puis, tu sais, c'est tout, 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 tout. Ça y est, tu vois, t'as réussi. Ça va beaucoup plus vite. On y va, on y croit. Qu'est-ce qu'on a? On a la méchanceté, l'offense, ouais, préjudice, l'oppression, hein, la manipulation, hein. Tu te laisses contrôler par ton mental. Attention, on lâche cet ego, on lâche le mental, on lâche cette peur, d'accord? N'aie pas peur que ça ne fonctionne pas, parce que ça va fonctionner. À partir du moment où tu le décides à l'intérieur de toi et que tu te donnes les moyens et les capacités d'obtenir ce que tu veux ou de réaliser ce que tu veux, tu l'obtiendras. D'accord? C'est vibratoire. Vibre le positif, vibre la confiance, vibre la détermination, la cohérence. Tu vois? Et tu verras que tu obtiendras ce que tu as envie de mettre en place. Tu prendras cette trompette. Hein, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça te parle ou reviens au courant de ce mois de janvier, me dire si tu as pris cette trompette et que tu as soufflé dedans, quoi. Parce que c'est que tu auras réussi. Et je te dis, là, tu t'épuises dans un chemin qui te demande trop d'énergie, qui vraiment te baisse, ouais, te baisse en énergie. Hein. Tu vois, c'est en plus quand je vois cette femme, ça me fait trop rire. On dirait, tu sais, avec sa touffe de cheveux, là, c'est, tu sais, tiré par les cheveux, quoi. C'est, tu te réveilles le matin, t'as la tête dans le cucu, t'as les cheveux en bataille, t'en peux plus, t'es au bout de ta vie, il n'y a aucune avancée, enfin, tu vois, t'es lessivé. T'es lessivé parce que tu te prends la tête sur, sur un chemin qui n'est pas le bon, en fait, tu vois. Donc recentre-toi à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui vient vraiment éclairer. Hein. Tu vois, on a vraiment cette lune. C'est ça, hein. C'est, tu vois, c'est très noir, c'est très noir. Et puis là, regarde, t'as cette lune, elle est en train de te regarder, quoi. Elle te regarde. Elle te dit, regarde-moi, quoi. Je vais venir éclairer ton chemin, je vais venir t'apporter un nouveau chemin, je vais venir t'apporter cette aide qui va pouvoir t'aider à avancer. Alors, on va prendre l'oracle dans le cas pour voir ce que tu as libéré, même si on voit bien déjà ce qui est clair, mais ça va venir confirmer. On va voir par rapport à quoi c'est lié. Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Hop. Et on nous parle d'injustice. Ouais, l'injustice, la blessure d'injustice, hein. Bien évidemment, on la vit tous, les 5 blessures de l'âme. Voilà, les injustices répétées. Ouais, voilà, le fait de ne pas arriver à concrétiser cette situation, tu te dis, ouais, c'est ça, je t'ai dit, tu es au bout de ta vie. On a la carte numéro 21, tu vois, 2 et 1, c'est le côté créatif en plus. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose que toi, tu peux être capable de mettre en place, une nouvelle idée, une nouvelle façon de faire. Ou tu vois, je te donne un exemple, je sais pas, t'as un magasin, tes chiffres sont mauvais, tu te dis, bon, mais je vais devoir mettre la clé sous la porte, parce que tu trouves pas de solution pour faire rétablir le plan financier. Et là, d'un coup, en prenant du recul, en sortant de ce blocage, tu as une idée. Voilà, je sais pas, tu vas te mettre à vendre un nouveau produit, à mettre une forme différente de vente, ou je sais pas. Tu vois, par exemple, tu vends dans une boutique, ça marche pas, et tu te dis, ben tiens, je vais ouvrir une boutique sur Internet, et du coup, ça va mieux fonctionner. Tu vois, je te donne un exemple, mais c'est ta manière de changer les choses qui va pouvoir t'aider à débloquer ta situation. D'accord? Et pouvoir rétablir la barre et atteindre ton objectif. Alors, on te parle d'injustice répétée. Cette carte vous indique qu'une blessure d'injustice a créé plusieurs nœuds énergétiques, telle une toile d'araignée dans votre système interne. À cause de cette toile, vous attirez à vous l'injustice sous toutes ses formes qui est elle-même attirée par vos énergies et bloque ensuite votre système émotionnel qui ne sait que faire de ces énergies stagnantes. Je t'ai dit tout à l'heure, tout est vibratoire. D'accord ? Si tu restes bloqué, là, je t'ai pris par exemple l'exemple de, ton magasin ne s'améliore pas, tu penses que tu vas devoir mettre la clé sous la porte parce que tu ne trouves pas de solution.
Si tu continues à vibrer ce blocage, forcément, oui, je vais te le dire, tu vas finir par mettre la clé sous la porte. En fait, il faut être réaliste. Moi, je suis pas là pour te vendre du rêve. Oui, tu finiras par... Maintenant, si tu prends du recul, que d'essayer de voir la situation autrement, tu te dis, ok, bon là, ça fonctionne pas, je suis à 2 doigts de mettre la clé sous la porte. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre situation, une autre façon de faire, un autre produit à vendre, une autre manière de vendre, tu vois, qui va pouvoir justement te permettre de redresser la barre, tu vois. Maintenant, tu t'adaptes, hein, ça peut être dans une relation, d'améliorer les choses, de rétablir, tu vois, la relation, ça peut être dans un projet, dans l'atteinte d'un projet, d'un but, peu importe. Mais tu vois, il y a quelque chose comme ça, prends du recul et pose-toi les questions différemment. Je te dis, il y a une solution qui est là. C'est juste qu'en fait, tu ne la vois pas parce que tu es dans le désespoir, en fait. Tu es dans ce blocage. Tu es enfermé là-dedans. On te dit qu'en libérant cette mémoire, vous autorisez à lâcher ces expériences afin de travailler sur votre blessure d'injustice en toute liberté. D'accord? La situation, là, en fait, n'est pas injuste. Pour moi, c'est juste une illusion. Et en plus, on l'a là, tu vois. Je l'avais même pas lu. Au moment où je te le dis, mes yeux se posent dessus. Tu vois, c'est juste une illusion. Donc, déconstruis tout ça, déconstruis ton mental, recentre-toi dans ton cœur et tu verras que tout s'éclaire. Tu vas la trouver, cette solution. Crois-moi, aie confiance. Peu importe ta situation, tu vas la trouver. Soit on va te l'amener à toi, soit tu vas la trouver à l'intérieur de toi, soit il y a une aide qui va t'être apportée. Il y a quelque chose qui se met en lumière. D'accord? Tu as les reconnaissances. Tu as la renommée. Donc, le résultat est positif. Donc, voilà. Teste cette nouvelle idée, teste cette nouvelle façon de faire. Accueille cette aide qui t'est destinée. Allez, pour conclure le tirage, on va prendre une carte de l'archange Michael. Ah ben, on en a 2, écoute. Allez, on prend les 2. Je t'offre les 2. On vous dit que vous êtes protégé, vous êtes en sécurité dans ma bulle de lumière. Vous pouvez continuer en toute confiance, d'accord? Tu es protégé, donc n'aie crainte. Voilà. Même si ta situation dans l'instant présent, elle est bloquée, elle n'est pas très florissante, elle n'est pas trop dans la joie et que voilà, ça te déstabilise un petit peu, détache-toi de tout ça, d'accord? Et on te dit, les anges de la guérison sont avec vous, une période de guérison est sur le point de bénir votre vie. Acceptez la lumière vert émeraude de l'archange Raphaël, ainsi que la force que je vous envoie. Hein, vous êtes en période de guérison, notamment face à cette blessure d'injustice. Aujourd'hui, si tu as envie de changer les choses, c'est à toi de poser du point sur la table, de poser le point sur la table, d'accord? On dit stop, stop à ce manque, stop à cette injustice. Aujourd'hui, je mérite le meilleur, je mérite que ça fonctionne. Ok, ça n'a pas fonctionné par le passé. Dans l'instant présent, c'est encore un peu bloqué, mais aujourd'hui, je décide de mettre en place justement pour me relever et pour atteindre des objectifs, en tout cas pour améliorer ma situation. Ok? Là, on voit un scorpion qui part à la conquête, qui reprend sa place de leader, qui prend son énergie masculine et qui va à l'action. D'accord? Qui se donne les moyens d'y arriver. Et à partir du moment où tu te donnes les moyens d'y arriver, comme on dit, tout travail mérite salaire et tout travail paye. D'accord? Donc c'est pareil dans tous les domaines de ta vie. À partir du moment où tu te donnes les moyens d'améliorer ta situation, tu verras que ça payera. Ok? Donc aie confiance. Voilà mes scorpions. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à me faire un petit retour aussi dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Et puis ça me permet de voir si la guidance vous a parlé. Crois en toi. Je te souhaite une très belle période de début janvier, de début d'année aussi. Et puis je te fais de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.